amis. Je lis en ce moment les mémoires de Tony Blair, qui est un excellent livre que je vous conseille. Et dans ce livre, dans les premières pages de ce livre, je relevais 2 phrases dans lesquelles, évoquant ses adversaires politiques, aussi bien les politiques eux-mêmes que la presse, il disait « Il dénature vos intentions, il se moque de votre sincérité, de vos protestations de bonne foi et du bien public. Vos adversaires transforment vos envies de changement en atteinte aux libertés fondamentales. » Comme on voit, c'est pareil. Mais le vrai problème commence quand nos adversaires parviennent effectivement à convaincre l'opinion et à lui faire admettre que c'est leur fausse interprétation de notre politique qui est la vraie. Et aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit dans cette situation. Alors, en cette fin d'été, où la situation économique s'améliore plutôt, sur le plan de la croissance, de l'emploi, où finalement les déclarations sur la sécurité, on sait ce qu'on veut, mais ont été plutôt bien acceptées par les Français, et pourtant, malgré ça, les sondages montrent que la progression, il n'y a pas de progression de Sarkozy dans l'opinion, et même que la cassure entre Nicolas Sarkozy et l'opinion s'affirme et se confirme. Alors, quelles sont les raisons, finalement, de cette désaffection prolongée entre le président et l'opinion? Alors, bien sûr, il y a la politique de réforme qui toujours bouscule des avantages, des habitudes, etc. Bien sûr, il y a la crise avec les difficultés que ça provoque sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Bien sûr, il y a le comportement du président qui peut en choquer certains. Il y a tout ça, mais à mon avis, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, je crois, c'est que la crise a fait évoluer finalement la société et l'électorat. Depuis 2007, ces préoccupations ont changé. Et aujourd'hui, cet électorat inquiet et désorienté, ce qui compte pour lui, c'est la justice sociale. Ou en tout cas, c'est ce qu'il considère comme étant la justice sociale. Il sait plus ou moins qu'il y a des réformes qui sont nécessaires, mais il les accepte que s'il a le sentiment qu'elles sont justes et que tous y participent. Il sait bien, l'électorat, qu'il y a des difficultés qui sont dues à la crise, mais il n'accepte d'en payer une partie que si il a le sentiment que tous prennent leur part de l'effort commun. Et là, il y a ce sentiment extrêmement fort que Sarkozy agit en faveur des riches, que seuls les petits sont mis à contribution, etc. Alors, bon, c'est faux, ou en tout cas c'est terriblement exagéré, mais en tout cas ce sentiment est profondément incrusté dans l'opinion. L'opposition est parvenue, dans ce cas-là, effectivement à persuader l'opinion de cette chose. Et c'est quand même extrêmement grave. Alors, il faut dire qu'il y a eu quelques erreurs de comportement qui ont aidé l'opinion à persuader de cette chose. Mais cette idée, tout pour les riches, rien pour les gens comme nous, elle s'est imposée dans l'opinion et elle est là. Et je crois que le symbole de cette politique, de ce sentiment de justice, c'est le bouclier fiscal. C'est le symbole de ça. Et l'application concrète, actuelle, de cette injustice, c'est le financement des retraites qui reposerait essentiellement sur les salariés. Voilà ce que les électeurs, à mon sens, dans leur grande majorité, y compris ceux qui votent pour la majorité, voilà ce qu'ils pensent et ce qui est leur conviction. Moi, je crois que quelle que soit la politique que mène le gouvernement, rien ne les fera changer d'avis tant que le bouclier fiscal restera là. Toutes les déclarations qu'ils pourront faire, tous les efforts qui pourront être faits, toutes les mesures qui pourront être prises ne serviront à rien tant qu'il y aura le bouclier fiscal. Alors, la politique à suivre, je crois qu'il y a 2 choses essentielles à faire. C'est qu'il faut annoncer, compte tenu de la crise, qu'on doit suspendre, ne parlons pas de suppression, mais on doit suspendre pour quelques années le bouclier fiscal. On doit faire participer davantage financièrement nos revenus ou les revenus du capital au financement des retraites. Voilà. Alors, tant que ces 2 mesures ne seront pas prises, je crois qu'on ne fera pas bouger l'opinion et la cassure entre Sarkozy et cette opinion demeurera et on ne pourra rien faire. Voilà ce que la gauche moderne, on sent, devrait dire publiquement.
et parce qu'elle représente le pilier gauche de la majorité, parce qu'elle représente l'aide sociale de la majorité, c'est particulièrement à elle qui revient de public. Alors, je comprends bien que Jean-Marie Bockel soit tenu, lui, à un certain devoir de réserve, à un certain devoir de solidarité gouvernementale, mais nous pouvons, nous, avoir une expression plus libre, nous pouvons être davantage, effectivement, avoir davantage la possibilité de nous exprimer sur un certain nombre de problèmes, et je souhaite que notre parti, peut-être même aujourd'hui, puisse faire cette proposition, que je disais, et dire très clairement les deux choses que je précisais, et puisse le dire de manière forte. Je vous remercie.